Bonjour. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire que vous avez besoin d'argent, besoin d'un appartement, besoin d'une belle voiture? Sachez que vous avez tout faux. Ce ne sont pas des vrais besoins. Vos vrais besoins sont un peu plus profonds. Il faut aller plus loin que ça. Et c'est ici le but de cette vidéo, vous faire comprendre quels sont vos vrais besoins pour arrêter de dire que vous avez besoin d'argent comme une finalité, ou besoin d'être aimé comme une finalité. Donc en comprenant quels sont vos besoins profonds, comment les nourrir, vous pourrez accéder vraiment au bien-être et à la liberté, l'autonomie, l'indépendance. À qui s'adresse cette vidéo? Toutes les personnes, ici, qui sont en manque de quelque chose. Mais ce manque vient d'un besoin qui n'est pas nourri. Est-ce que vous connaissez vraiment ce besoin qui n'est pas nourri? Et si vous arrêtez justement au manque matériel ou dépendant d'une autre personne ou d'un environnement extérieur, vous n'êtes pas allé assez loin. C'est des personnes également qui n'ont pas d'objectif clair, qui ne savent pas où elles vont. Des personnes qui sont tristes dans leur vie. Et la tristesse vient forcément d'un manque, d'une déception, de quelque chose qui n'est pas nourri en vous. L'être humain est fait pour être heureux, joyeux. La nature est bienveillante. Donc la tristesse est un état d'alarme, d'alerte que quelque chose ne va pas. Et ce sont également des personnes, dans ces vidéos qui sont concernées, celles qui n'ont pas de motivation ou qui en ont presque pas, qui ont du mal à se lever le matin, à savoir pourquoi elles se lèvent, qu'est-ce qu'elles vont faire. Et les conséquences pour toutes les personnes qui ne nourrissent pas leurs besoins et leurs vrais besoins, je le rappelle, bah, c'est de sombrer dans la tristesse, mais une tristesse profonde, limite maladive. Le risque de s'isoler, de se couper du monde, de créer une sorte de dépendance en pensant que les autres, l'extérieur, l'environnement va nourrir vos besoins. Vous pouvez perdre votre sens, souffrir d'anxiété, d'angoisse par rapport à l'environnement extérieur, également d'impuissance et sombrer dans dépression, démotivation et tout ce qui va bien avec. Quels sont les besoins? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'un besoin personnel. Je vous l'ai dit en introduction, si vous pensez que c'est de l'argent, un besoin, que c'est avoir une belle voiture, une belle maison, un travail, vous faites fausse route. Ce ne sont pas des besoins personnels. Ce sont des nécessités qui vont nourrir des besoins. Et ensuite, du coup, on va aboutir sur comment nourrir ces besoins sans dépendre de l'extérieur, en autonomie. Nous allons voir également la puissance de l'autocommunication et les stratégies pratiques pour nourrir ces besoins, une fois qu'on les connaît. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un besoin? Donc, on y revient. L'argent, besoin d'être avec quelqu'un, besoin de choses matérielles. Il faut faire la différence entre nécessité matérielle et besoin personnel profond. Selon Maslow, les besoins étaient sur une pyramide décrite en 5 parties. Maintenant, on peut trouver aussi des pyramides de Maslow en 8 nuances. Là, on va voir principalement les 5 premières parties. Donc, il y a les besoins physiologiques, les besoins naturels, on va dire. Manger, boire, dormir, etc. Et ensuite, on monte progressivement dans cette pyramide pour aller justement vers l'accomplissement de soi. Donc, il y a pareil, tous les besoins de sécurité, besoin d'appartenance à un groupe, les besoins d'estime et ensuite l'accomplissement. On y passe tous. Mais il ne faut pas espérer avoir le haut de la pyramide si on n'a pas traité le bas. Donc, si on ne mange pas, on ne dort pas, on ne se nourrit pas et on ne respire pas, on ne peut pas espérer appartenir à un groupe, voire s'accomplir pleinement. Donc, il est important pour vous de savoir si vos besoins, selon cette pyramide, donc faites une copie d'écran peut-être, et regardez si vous nourrissez bien les bonnes strates de la pyramide progressivement. Ensuite, passons par la communication non violente. La communication non violente, établie par Marshall Rosenberg, nous permet de connaître nos besoins en les reconnaissant et en pouvant les exprimer également. Parce que si on arrive à connaître nos besoins, mais qu'on n'arrive pas à les exprimer, l'entourage, l'environnement ne pourra pas nous apporter des stratégies nécessaires pour pouvoir les nourrir. Et les exprimer nous permet également de mieux les comprendre. En creusant au fond de nous, en sachant vraiment quels sont les besoins, ce dont notre corps et notre âme a besoin, et en l'exprimant, ça devient plus clair et plus constructif pour nous, pour après réussir à les nourrir. Voici une liste, donc pareil, faites une sorte de copie d'écran si vous voulez voir, une liste non exhaustive de besoins, et vous allez voir que là-dedans, il n'y a rien de matériel. Vous voyez qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la maison, il n'y a pas la relation amoureuse. Voilà. Donc, prenez cette liste un peu comme exemple pour vous inspirer et voir justement quels sont les besoins pour vous, voir si quelque chose résonne en vous et demandez-vous, bah, dans ce cas-là, comment vous pouvez le nourrir? Quelles sont vos stratégies mises en place pour nourrir vos besoins? C'est là justement que c'est important, c'est savoir nourrir ensuite ses besoins et mettre en place les stratégies viables et je parle bien de plusieurs stratégies parce que si on en a qu'une et qu'elle ne marche pas, bah, c'est là qu'on peut également sombrer dans la tristesse, la dépression et cetera. Donc je laisse faire une petite copie d'écran si vous avez besoin.
Et vous voyez, par exemple, que le bien-être est un besoin. L'affection est un besoin. Mais c'est pas le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'affection. C'est quelque chose de différent. Ensuite, justement, nous allons voir comment nourrir ces besoins et nourrir de façon indépendante, sans dépendre de l'environnement extérieur ou des personnes. Il s'agit d'établir une autonomie émotionnelle. Donc, déjà, comprendre également ses émotions et savoir les exprimer. Et une fois qu'on comprend ses émotions, les émotions, je rappelle, ce sont des signaux d'alarme par rapport à des besoins qui sont nourris ou pas nourris. Quand on est joyeux, c'est qu'on a nourri les besoins, nos besoins les plus forts. Quand on est triste, déçu, c'est que certains besoins forts ne sont pas nourris. Donc interprétez cette autonomie émotionnelle comme quelque chose d'important pour vous. Une fois que vous ressentez une émotion, allez chercher pourquoi elle s'exprime. Ensuite, pratiquez l'auto-soin. Alors dans l'auto-soin, justement, on va parler d'égoïsme. Vos propres besoins, il n'y a que vous qui les connaissez. Donc n'attendez pas des autres de les nourrir si même vous, vous ne les connaissez pas. Donc si vous êtes triste, n'attendez pas des autres de vous rendre heureux si vous ne savez pas comment exprimer votre tristesse. Si vous ne savez pas pourquoi elle est là, la tristesse. Quels besoins, au pluriel, ne sont pas nourris. Donc reprenez la liste qu'on a vue précédemment et faites la, la liste, votre propre liste des besoins les plus importants. Pareil, mettez une sorte de hiérarchie. Il y a les besoins très profonds qui viennent vraiment de toute votre enfance, de votre vie et il y a peut-être des besoins actuels. Mais faites vraiment cette liste de vos besoins et en prenant ces besoins et en sachant comment les nourrir par vous-même, donc par égoïsme, vous gagnerez en indépendance et vous gagnerez également en équilibre intérieur puisque vous ne serez pas dépendant de l'environnement. Vous pourrez nourrir vos besoins n'importe où, n'importe quand. Pour également nourrir ces besoins, les comprendre et les nourrir, il est important d'être proactif dans ces besoins. N'attendez pas d'être en phase de dépression, d'être en phase de tristesse pour chercher à nourrir vos besoins. Si le manque est trop important, l'effort sera important également pour essayer de combler le vide. Donc, comprenez vos besoins grâce à la liste et sachez comment les nourrir. Soyez proactif. Proactif, faites-vous des dialogues internes positifs, faites-vous des affirmations positives. Créez-vous le dialogue justement qui va vous permettre de communiquer avec vous-même, d'être en connexion avec vous-même. Et cette connexion va vous permettre de mieux comprendre vos besoins, mieux comprendre comment les nourrir et mieux comprendre comment vous adapter à votre environnement pour mettre en place vos stratégies. Les stratégies vont dépendre également de l'environnement, mais ce sont les stratégies. Donc on revient pareil sur l'argent, quand vous dites que vous avez besoin d'argent, l'argent sera une stratégie pour atteindre un besoin. Donc réfléchissez justement, quel besoin est nourri par votre stratégie d'argent. Mais ne partez pas d'une stratégie, banale si vous ne savez pas où vous allez. Dire que vous avez besoin d'une voiture, c'est vous ne nourrissez pas un besoin. Quel besoin est nourri avec cette stratégie? Et si vous voyez qu'il y a aucun besoin qui est nourri par cette stratégie, bah, abandonnez la stratégie, elle va rien vous apporter en fait. Ce n'est pas une finalité. Elle va juste vous faire perdre votre temps, votre énergie et même du coup votre argent pour autre chose. Et apprenez à utiliser des affirmations et des visualisations pour renforcer votre connexion intérieure et nourrir vos besoins. Donc dans les affirmations, écrivez pour vous des affirmations positives. Faites-vous des compliments, mettant en avant vos qualités. Personne ne va juger. Et connectez-vous avec vous-même pour régulièrement faire le point sur l'état de vos besoins. Est-ce qu'il y a des besoins qui sont passés devant d'autres? Est-ce qu'ils sont nourris? Comment? Est-ce que vous avez des stratégies? Est-ce que vous avez des stratégies plan A, plan B, plan C? Faites le point sur tout ça régulièrement pour éviter de sombrer en cas de coup dur. Et en pratique, comment faire? Bah, prenez du temps, planifiez. Planifiez vos besoins, planifiez vos créneaux égoïstes. Mettez en avant pour vous, malgré le fait de devoir travailler, même si c'est un travail qui ne vous plaît pas, malgré le fait de faire certaines activités qui ne vous plaisent pas, accordez-vous des créneaux où vous pouvez avoir des activités qui vous nourrissent. Donc retrouvez ce qui vous anime, vos passions, vos besoins et les stratégies qui vont vous permettre de nourrir ces besoins. Et accordez-vous ces créneaux, c'est limite le plus important. Comment voulez-vous être efficace au travail ou dans votre vie relationnelle personnelle si vos propres besoins ne sont pas nourris? Et ne faites pas passer les besoins des autres avant les vôtres. Ça ne marche pas, c'est du faux altruisme. Se sacrifier pour les autres, c'est du faux altruisme, parce que vous ne prenez pas soin de vous-même. Gérez votre temps pour le bien-être. On y vient, le bien-être. On ne parle pas de la santé c'est autre chose, mais le bien-être. Si vous n'avez pas ces créneaux-là pour le bien-être, forcément votre santé risque de dépérir. Donc explorez les techniques qu'on a vues pour gérer le temps et vous assurez que vous vous réservez des créneaux pour votre bien-être. Est-ce que vous vous accordez parfois des promenades
méditative en forêt? Est-ce que vous allez, vous faire masser? Est-ce que vous accordez des séances de yoga? Est-ce que vous accordez des créneaux de sport? Du sport qui vous fait plaisir, pas des créneaux pour être obligé de faire du sport pour quelques objectifs, futiles qu'on peut voir sur les réseaux. Il faut que ce soit des choses qui vous fassent du bien, donc votre bien-être. Investissez sur votre bien-être pour perdurer et enfin, créez-vous un environnement nourrissant et dans l'environnement nourrissant, c'est l'environnement avec les personnes, mais l'environnement également, l'extérieur. Il faut que ce soit un environnement qui soutienne vos besoins émotionnels, vos besoins profonds. Si des personnes vous empêchent de nourrir ou ne font pas partie de vos stratégies pour nourrir vos besoins, pareil, faites le tri dans vos relations. Si dans votre environnement extérieur, certaines choses ne vous nourrissent pas vos besoins ou même vous empêchent de nourrir vos besoins, changez d'environnement. Faites le choix d'être bien plutôt que de subir. Parce que là, c'est pareil, c'est votre responsabilité. Si vous êtes mal, si vous êtes pas bien et en tristesse, ce sera votre choix. Vous avez toutes les cartes en main pour nourrir vos besoins, en autonomie. Si vous décidez de ne pas les nourrir, c'est votre propre responsabilité. Votre tristesse, votre malheur sera votre responsabilité. Pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, toutes les personnes qui disent qu'elles ont besoin d'argent, besoin de quelque chose de matériel, besoin d'une relation avec quelqu'un, besoin de quelque chose qui dépend du temps, sont dans l'erreur. Un besoin est indépendant du temps, des personnes et du matériel. Donc comprenez vos besoins profonds. Faites cet effort-là, faites-vous une liste pour comprendre les besoins profonds. Apprenez à les nourrir en toute indépendance, en autonomie, pour ensuite mettre en place des stratégies. En vous comprenant, en dialoguant avec vous-même, vous saurez mieux mettre en place au fur et à mesure des stratégies différentes pour nourrir vos besoins. Et plus vous aurez de stratégies, plus ce sera facile pour vous de vous adapter selon les situations dans votre vie. Et le défi pour la vidéo du jour, c'est justement, faites la liste de vos besoins personnels profonds. Alors ne reprenez pas toute la liste qui était, dans la vidéo. Le but, c'est de faire vraiment le tri dans vos besoins les plus importants, les plus profonds. Et regardez si vous les nourrissez déjà. En les regardant, dites-vous si ça résonne pour vous et demandez-vous si vous les nourrissez efficacement. Et défi supplémentaire, écrivez en face vos stratégies pour les nourrir. Et écrivez et regardez si ces stratégies sont dépendantes ou indépendantes de l'environnement extérieur. Et je vous rappelle que vous pouvez encore aller plus loin en demandant un appel stratégique avec moi pour discuter de vos problématiques, de vos objectifs et mettre en place justement un plan d'action en 3 étapes afin d'avancer sereinement vers vos objectifs d'épanouissement, de sens et de joie de vivre. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine.